Salut, moi c'est Camille et je pars vivre à Montréal avec mon copain. C'est une nouvelle aventure qui commence, pleine de découvertes, de rencontres et de péripéties. Préparez-vous à me suivre dans cette aventure car elle risque d'être riche en émotions. Mais tout d'abord, reprenons depuis le début. On est le lundi 26 août, il nous reste 7 jours avant le grand départ. Avant le grand départ à Montréal, au Canada, grâce au PVT de mon copain. Et donc, il reste une semaine pour faire les derniers préparatifs, à savoir les valises. Sachant que nous pouvons partir grâce à l'offre PVTiste en partenariat avec Air Canada, avec 2 grosses valises. Et je n'ai pas de valise cabine puisque nous partons également avec mes 2 chats, ce qui fait que j'ai le droit qu'à un sac à dos puisque les chats seront en cabine avec nous. Sinon, notre Airbnb nous a lâchés. On avait pris un Airbnb de 2 semaines et là, il y a quelques jours, la fille nous a annoncé qu'elle avait des travaux à faire en urgence. Donc c'est la merde, on n'a pas de logement quand on arrive. À côté de ça, on a un agent immobilier qui s'appelle Courtier Immobilier là-bas qui nous cherche un appart. On a peut-être des pistes, mais c'est très compliqué comme mon copain n'a pas de travail. Moi, j'ai pas le PVT, donc je viens clairement en visa touriste. Et bref, tout ça, je vous raconterai ça dans une autre vidéo. Là, pour l'instant, on va s'attaquer à la valise, du moins aux 2 valises, et on va essayer parce que j'ai déjà testé plusieurs fois et ça ne ferme pas. Clairement, mes valises sont remplies uniquement de vêtements et de chaussures. Je n'ai rien pris d'autre. Tout ce qui va être dans mon sac à dos, ça va être tout l'électronique. Un change juste au cas où et les papiers quoi. Ah oui, j'ai également investi dans les sacs à mettre sous vide de Amazon Basic sans avoir besoin d'un aspirateur pour aspirer. Il y a un système où juste on les replie, on les resserre et l'air se vide. C'est peut-être pas aussi efficace qu'avec un aspirateur, mais au moins je suis tranquille parce que si jamais j'ai pas d'aspirateur à portée de main, j'ai quand même ce système-là. Doudoune, veste, manteau écharpe, veste, perfecto et blazer, pull, jean, je sais j'en ai beaucoup trop, serviette de bain, pull à faire du sport, petit pull, petite tunique et petit haut et robe. Voilà en gros l'intégralité de mes vêtements. Et maintenant il faut faire rentrer ça dans ces 2 valises. On connaît toujours pas son poids et ça j'ai peur que ce soit plus que 23 kg. Ah, sur un malentendu ça peut passer. Et alors celle-ci. Bon bah reste plus qu'à les peser et à prier. Et puis bah faut que je trouve de la place pour mes sous-vêtements. Je suis sûre qu'il manque des trucs. Verdict. 24,35 kg. Donc on est à 1,35 kg de trop déjà. Super. Je vais me péter le dos. Bon, on va s'entendre sur un 19,4 kg. Donc si je rééquilibre, on devrait s'en sortir. Je verrai ça plus tard.
Ça y est, direction Paris pour la première partie du périple. Bon, c'était sans compter l'annulation du train Saint-Malo-Rennes. Nous voilà à partir en urgence à Rennes en voiture. Merci à mes parents qui ont eu la gentillesse de faire l'aller-retour. Ça m'a tout de même fait plaisir de repasser dans cette ville où j'ai vécu 26 années incroyables et de lui faire un dernier au revoir. Je chope ma correspondance et monte enfin dans le train direction Paris. Arrivé à Paris, je retrouve Colin, mon copain. On est là pour 24 heures histoire de faire une dernière soirée de revoir et de prendre l'avion. Bon, dernière étape à Roissy. Après avoir dit au revoir aux copains, nous avons retrouvé mes 2 chats qui sont arrivés en voiture avec mes parents ainsi que nos 4 valises. Le temps pour nous de faire une dernière soirée en famille. La nuit fut de courte durée, réveil à 4h30 pour un avion à l'origine à 9h15, mais on a eu l'agréable surprise de recevoir un SMS à 4h45 nous annonçant du retard dû à des problèmes techniques, très rassurant. Il est temps de s'enregistrer au guichet. On prie pour que nos valises ne dépassent pas 23 kg. Après un dernier au revoir aux parents, on passe la douane et direction la porte d'embarquement. On fait une dernière sortie pour les chats avant les 8 heures d'avion. If I told you things I did before, told you how I used to be, would you go along with someone like me? If you knew my story word for word, had all of my history, would you go along with someone like me? I did before and had my share. It didn't. La place pour les filles, ça aurait été bien quand même. Ah ouais, par contre, ouais, ça. La place tout court. With someone like you, it doesn't matter what you did, who you were hanging with. We could stick around and see this night through. And we don't care about the young folks, talking about the young stuff. Ça y est, direction de notre nouveau chez nous pour 2 semaines. On a eu la chance d'avoir des copains qui sont venus nous chercher à l'aéroport pour nous amener, nous, les 4 valises et les 2 chats à notre Airbnb qui a finalement pu être disponible à temps. On est arrivé. Romy vient déjà de bouffer des croquettes, donc tout va bien pour lui. Aria visite tranquillement et s'est pas encore prostrée dans un coin. Ça c'est potentiellement notre lit, sachant que là je viens de capter que c'est un lit gigogne, donc à voir. Romy, on fait pas de bêtises, hein. Et ben voilà, ils ont bien capté que c'était ouvert. Me défoncez pas les rideaux, non. J'étais en train de monter le griffoir. Ça c'est la cuisine. Et ça c'est
C'est la salle de bain avec l'entrée. Et franchement, l'immeuble est quand même assez sympa. J'avais peur que ce soit un truc assez pourri. Et en fait, non, l'immeuble est... Il y a un petit hall d'entrée, tout ça, tout ça. Pas folle, la guêpe, elle a déjà capté que là, c'était ouvert sur l'extérieur. Heureusement, il y a la moustiquaire. Bah oui, tu fais des bêtises. Ah bah oui, on est fatigué après le voyage. Hein. Don't hate when